Salut à tous. L'expérience cinéma que vous vous apprêtez à vivre est le résultat de plus de 500 installations réalisées par les équipes d'AV Concept Products combinées à plus de 200 ans d'expertise cumulée des marques Denon, Marantz et Bors et Wilkins. Un total de 15 enceintes sont intégrées dans les cloisons avec 3 CT 7.3 LCRS en scène avant, 6 CWM 7.5 en wide, surround et surround back. Et 6 CCM 663 sont intégrés au plafond pour vous assurer une écoute spatiale ultra détaillée. Pour vous faire vibrer, on a installé un total de 4 caissons de basse SW15 de Bors et Wilkins pour vous assurer des basses riches et précises. Et tous ces équipements sont propulsés par le processeur Denon AVC A1H et lampe 10 de Marantz. Nous avons conçu cette salle en seulement 2 semaines dans nos ateliers de Français-sous-Bois et l'avons assemblée en moins de 15 heures ici, rien que pour vous. Chaque instant. Et je me retrouve chez AV Concept avec Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour à toi. Ravi d'être ici avec toi. Voilà, et on a pu découvrir ta salle dédiée incroyable. Vraiment là, c'était une sensation de fou. Donc voilà, comment tu as pu concevoir cette salle? Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette salle, c'est notre premier prototype de salle totalement sonorisée. Parce qu'il existe des modules qui sont déjà vendus sur le marché, qui permettent de faire des salles. Mais là, on a des modules qui sont totalement sonorisés. Donc on arrive à monter jusqu'à 105 dB, c'est absolument stratosphérique, et sans que le son sorte ou pratiquement ne sorte. Donc ça, c'est notre premier prototype. Et pendant un an et demi, on va continuer à développer ça pour pouvoir installer ça après chez nos clients de manière industrielle. D'accord. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir vraiment cette expérience exactement comme ce qu'on a ici, même mieux encore, parce qu'on pourra encore plus affiner les choses chez nos clients. Ouais. Donc en fait, vous concevez les salles à l'intérieur, chez vous, dans votre entreprise, et hop, après vous vous déportez et vous mettez le truc en place, quoi. En gros, on va créer, comme là, c'est une expérience en 15 canaux, donc on va avoir 7 enceintes devant, 6 enceintes autour de nous, 6 enceintes au-dessus, 4 caissons de basse, et le son est totalement maîtrisé, totalement intégré dans toutes les cloisons. On ne voit aucune enceinte. Non. Et l'expérience, c'est chouette, quoi. Ouais, non, l'expérience est probante, là, il n'y a pas de problème. Alors, on a en configuration, vous avez le Raptor qui est là, de chez Sony, un bestiau incroyable avec une luminosité à toute épreuve. Un Mat VR aussi. Voilà, bah oui, aussi, oui. Mat VR derrière. Mat VR, ouais, donc oui, il y a toutes ces configurations en fait qui permettent d'affiner et d'ajuster le son. Et ça, c'est incroyable. En termes de son, on a un tout le matos est là d'ailleurs. Ouais. Exactement, on a lampe 10 ici de Marantz. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est le préampli? Ça, alors lampe 10, c'est l'amplificateur de puissance. Et ensuite, on a un AVC A1H, qui est donc un amplificateur intégré sur lequel on a connecté les enceintes surround. D'accord. On a bridgé certaines enceintes, notamment les enceintes avant et les enceintes wide. Et ça donne une pêche incroyable, quoi. Ouais, bah c'est aussi le tout d'affilier les marques ensemble, de trouver les bonnes tonalités, les bonnes sonorités. Parce que quand on fait une salle dédiée, il faut que l'ensemble soit équilibré. Exactement. Et c'est ça aussi, votre boulot aussi, c'est d'optimiser les choses. Et c'est vrai que voilà, le Denon, enfin moi je suis très Denon, personnellement j'adore cette marque-là. J'ai 2 Denon chez moi, donc voilà, mais c'est vraiment incroyable. On a une sensation vraiment très immersive. Et c'est très bien calibré, je trouve, vraiment sincèrement. Les basses nous traversent le corps, on est enveloppé. Les détails sonores, notamment dans Civil War, que je connais bien. Hein. Avec les, quand j'ai découvert le film, je me suis dit c'est ça qu'il faut mettre, quoi. Ouais, non mais c'est clair en fait. Et puis c'est ce qui est intéressant, c'est que chaque détail sonore, par exemple, un fusil va être un détail précis, un char ça va être encore un autre truc, une grenade encore un autre truc. Et tu entends les balles, pam 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 pam. Ça fuse dans tous les sens. Voilà, Grand Turissimo avec les effets avant-arrière des voitures, top. En tout cas, voilà, merci Sacha. Donc, merci. Tu es concepteur de salle, je le rappelle. Exactement. Voilà, donc on peut te trouver sur les réseaux sociaux, tu as une chaîne YouTube évidemment. On nous voit, AV Concept, voilà. AV Concept, juste là. Et puis l'entreprise aussi sur internet évidemment. Évidemment, sur le site, le configurateur pour créer sa configuration home cinéma. En quelques clics, on peut savoir exactement le type d'intégration, le type de matériel et le budget aussi auquel s'attendre. Eh bien parfait. Merci Sacha. Merci à toi. Merci.
Et nous voici chez JBL avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent. Ravi que tu nous accueilles ici dans ce stand. Et tu nous proposes de beaux produits ici, Maxime. Tu peux nous parler un peu de la société et puis les petits bien produits sûr. que tu nous proposes? Alors nous, on a la société PPL. Oui. PPL, on est distributeur de matériel hi-fi home cinéma depuis 30 ans en France. Oui. On a un portfolio quand même assez large de marques, Oui, avec des oui. très belles marques comme Cambridge Audio, Monitor Audio, Arcam et plein d'autres. Oui. Et on est aussi le distributeur JBL pour leur branche, enfin Harman plutôt, pour la Harman, branche oui, c'est ça aussi. Luxury Audio, D'accord. qui prend en compte Arcam, JBL, Mark D'accord. Wilson et d'autres marques. Oui. Et là, on est sur le stand JBL en effet parce qu'il y a une nouveauté cette année qui est un peu une surprise sur le marché, qui est une vraie surprise sur le marché, Bah oui. avec une gamme home cinéma Pour la première fois. accessible et pas pro. Oui. JBL fait des gammes cinéma pro depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Et là, ils ont décidé de rentrer en plein dans le marché home Voilà, pour cinéma le grand public. résidentiel, grand public, en s'attaquant aux majors japonais qui sont là depuis très longtemps, Bah oui. mais avec un concept qui est complètement différent. Effectivement. Donc au niveau des amplis, effectivement, vous avez une gamme assez simple et claire. Et surtout, je dirais, c'est le côté simple d'utilisation Ouais, c'est qui est ça. assez bien retranscrit. Ouais, c'est ça, c'est la partie accessibilité, c'est-à-dire que JBL a les ressources sur le marché pour se demander comment l'utilisateur demain, le futur, va utiliser un produit à la maison. Oui. Et du coup, ils ont fait des recherches et le but, c'est pas d'arriver avec une énième gamme de cinéma sur le marché comme les autres font déjà, ça n'a Ouais. aucun sens, mais d'arriver avec un produit qui soit simple, c'est vraiment le mot, avec aucun problème à utiliser, que ce D'accord. soit pour des personnes qui sont sur le marché qui connaissent ces produits ou alors pour des novices. Voilà. Et ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, vraiment. L'interface est vraiment effectivement optimisée pour simplifier les choses. Et ça, c'est vrai que c'est pour avoir vu aussi. Ouais. Donc c'est vrai que j'en témoigne et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant quand vous débutez dans le home cinéma. Bah, vous avez des gammes effectivement très intéressantes chez vous. C'est ça. En fait, si tu veux, les produits cochent en gros toutes les cases aujourd'hui qu'une personne demande sur un produit électronique. Déjà, il faut que ce soit performant avant tout. Ouais. On ment pas aux clients aujourd'hui, on peut pas le faire. Bah oui. Donc le produit est performant. On est sur la classe D, si on parle un peu technique, sur la classe D perfectionnée en JBL. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gouache à l'écoute pour alimenter tout le sort d'enceinte. D'accord. En plus, elles sortent avec une gamme d'enceintes qui a été conçue pour aller avec, donc si on peut utiliser autre gamme d'enceintes. Et les enceintes JBL sont des enceintes qui ont besoin de jus, elles ont besoin de courant, parce que c'est des enceintes qui sont gourmandes, qui délivrent un gros graphe, qui sont live à l'écoute. C'est Oui, le son oui, JBL et pour l'home cinéma, c'est la même chose. Oui. Donc c'est des produits performants. C'est des produits interactifs et très simples à utiliser D'accord. parce que la personne aujourd'hui veut quelque chose qui fonctionne vite et bien. Oui, c'est ça. Si faut c'est que ça trop soit- compliqué, souvent on lâche. Oui, voilà. Par exemple, la calibration, Oui. on est sur une calibration qui s'appelle EasyEQ, qui est une calibration qui va se faire avec le téléphone portable. D'accord. Donc on utilise en fait le micro du téléphone. Ah oui, qui pour, sert de calibration pour Voilà, pour la c'est-à-dire salle. que le produit génère un bruit blanc sur l'ensemble des canaux D'accord. et l'utilisateur se prenne dans la salle avec mon téléphone. Ah oui. Et c'est le micro du téléphone en gros qui va servir gérer pour ça. la réponse en fréquence, pour la D'accord. calibration de la salle. C'est performant, c'est super simple, ça prend 5 minutes. Ah, ok. Donc bien entendu que cette gamme ne va pas s'adresser au geek comme cinéma, la Oui. personne soit haut de gamme qui veut processeur, ampli de puissance et tout, c'est pas le cas, là on est que sur les amplis intégrés. Oui. Ou la personne qui veut une calibration super professionnelle sur lequel il faut avoir des notions acoustiques D'accord. ou sur lequel on va passer plusieurs heures sur YouTube pour comprendre comment la calibration fonctionne. Là, on est sur un truc très simple mais performant. Et enfin, dernier point et pas des moindres, ils ont fait un produit qui est beau. Oui, c'est vrai que l'esthétique est assez jolie. C'est qui est sympa parce qu'aujourd'hui, les produits de Avec- cinéma sont souvent des blocs noirs Ouais, que voilà. l'on veut ouais. cacher plus Ouais. ou moins, avec plein de boutons qui font peur à la vue, un peu austère, ce qui va convenir aussi à beaucoup de Bien personnes. sûr, ouais. Là, le but, c'est d'avoir un produit qu'on n'a pas forcément envie de cacher Oui. et qui se marie On dans a les vu d'exposer. intérieurs. Voilà, effectivement. Fut un temps, on avait des produits un peu couleur gold, champagne. Ouais. Voilà, j'en ai encore un à la maison d'ailleurs, un comme ça, un ampli comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, avec les aspects un peu blancs comme ça, c'est vrai que c'est très classieux Bah voilà. et c'est sympa. Ouais. Donc, il y a la finition noire standard, Oui, bien la sûr. finition blanche qui est unique sur le marché. Donc, Oui, c'est, oui. c'est aussi, Non, mais c'est vrai aussi que c'est très intéressant sympa. pour les intérieurs clairs. Et puis voilà, tout a été pensé en gros pour avoir un produit ultra simple, joli, performant, Ouais. pour rentrer dans le monde du cinéma Voilà, c'est ça. à un budget quand même serré. Alors, c'est aussi intéressant. justement, en termes de budget et de gamme, Oui. ça démarre à combien donc, pour avoir Alors, son on a prix 5 produits home cinéma en D'accord. gamme qui vont de 550
à 1900 €. D'accord. Voilà. Donc 550, là c'est quand même un Ouais. budget Et du extrêmement coup, intéressant. Hein. Ouais, c'est un budget. bah oui. Pour le marché, c'est quand même. Pour le un marché, budget, oui, pour les gens qui veulent débuter, c'est quand même cool. Ouais. Et du coup, plus on va monter en gamme, en Ouais. gros, plus on va avoir de puissance et de canaux actifs. Oui. Voilà, en gros, c'est la grosse différence. À partir du deuxième modèle, ils Donc sont sur tous- l'entrée de gamme, on a quoi, du 5.1 je veux dire, Voilà, ou- c'est ça. C'est un 5.1 C'est un- tout simple, Voilà. pas de streaming audio. Ok, d'accord. Voilà. On est en À digital partir- DTS, Ouais. classique, base. C'est ça. Voilà. Et à partir du deuxième, donc Ouais. le MA 710 qui est à 799 €. À D'accord. partir de celui-ci, ils auront tous les mêmes capacités en termes de décodage vidéo et de streaming. Donc là, on a le droit à quoi comme décodage son? Donc on a peut aller sur Dolby Atmos, Dolby Atmos. DTSX. Donc on peut faire du 5.1.2 par exemple, des choses Ouais, comme ça. alors on va être sur du 7.2 jusqu'à 9.2. pour Jusqu'à le plus gros. 9.2, ok, Voilà. ouais. Pourquoi D'accord. Parce qu'encore une fois, on est sur un ampli intégré. Ouais. On s'adresse à des installations qui vont être modestes plus, on va dire. Ouais, oui, oui. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir Bah, pour 700 d'avoir euros. 13 canaux actifs ou autre, ça Oui, bien sûr. n'a pas Enfin, d'intérêt. à 700 C'est euros. déjà bien d'avoir 11 canaux Bah actifs. oui, pour faire ça à 700 euros, Voilà. c'est quand même un budget sympa, effectivement. Et à côté de ça, donc, on a tous les codecs, que ce soit pour le gaming ou pour la vidéo. Ouais. On est complètement connecté là-dessus. On a Et du donc, HDMI 2.1 par exemple. Exactement, j'ai mis 2.1, D'accord. 8K, HDR10+, Oui. DTSX, Dolby Atmos, comme on a dit. Oui. Tout ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Tout ce qu'il faut, effectivement. Et à partir du deuxième modèle, on a aussi la partie streaming audio. D'accord. Parce que, pourquoi pas, on Oui. peut faire. Donc là, tout ce qu'on a en droit à attendre aujourd'hui d'un produit, donc Chromecast, AirPlay 2, Bluetooth aptX, Ok. une application pour aller sur les services de musique en ligne, Ouais. Tidal Connect, Spotify Connect. Et j'en oublie certainement, mais voilà, c'est vraiment complet. Ok. Et les deux plus gros modèles sont ceux qui vont présenter un écran couleur D'accord. pour l'affichage des pochettes et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ainsi qu'un joli bandeau LED qui est sous le produit pour amener un peu de. Ok, bah, je salue Cyril de la chaîne Diffuse. Hein, il vous avait présenté justement un de ses amplis, C'est vrai. voilà, qui était Et là, d'ailleurs, très au bien salon fait. que Ouais. j'ai vu. Bah oui, oui, il est dans le coin, il traîne, Merci effectivement. Alors dans ce même groupe, ça regroupe également la marque Arcam, Oui. qui est aussi une marque un peu plus poussée, un peu plus spécialisée, on va dire, plus percutante, peut-être encore, pour avoir aussi un peu testé les produits. Donc c'est vrai que voilà, tu peux nous dire un mot sur cette gamme bien sûr. Arcam? Alors là, on est sur des produits stéréo uniquement. On est Ouais. plus dans le home cinéma. Parce qu'il y a aussi une gamme home cinéma. Exactement, mais que l'on ne présente pas ici, mais qui existe et qui D'accord. fait la réputation de la marque depuis très longtemps. D'accord. Qui va certainement être amené à évoluer dans les années à venir en présent tout ce design que l'on voit ici. Ouais, d'accord. Donc Arcam, c'est une très jolie marque anglaise D'accord. qui a été créée en 1976. D'accord. Euh, L'année de ma naissance. Ah bon, bah voilà, 1976. Et qui a eu succès immédiatement avec un amplificateur stéréo qui s'appelle l'A60, qui a Ouais. été vendu à plus de 30 000 exemplaires à l'époque en 76, D'accord. à l'époque où les produits ne traversaient pas les frontières, hein, donc c'était Ouais, impressionnant. ouais, ouais. Et on dit souvent que l'Angleterre est le berceau de la hi-fi, Oui. c'est vrai, et Arcam fait partie de ces belles marques anglaises qui Ouais. ont fait évoluer la hi-fi dans le monde entier, en D'accord. se basant juste sur les performances musicales. D'accord. C'est une marque qui dépense tout ce qu'elle peut en termes de budget sur les performances musicales. Ouais. Et avec ce qui reste, on fait quelque chose qui n'est pas trop moche, on va dire, et Ouais, avec ouais. félicité. Donc ça, c'était le point d'orgue jusqu'à présent. Arcam a toujours été une marque qui était assez austère dans le produit, qui n'avait pas toutes les fonctionnalités que d'autres marques pouvaient avoir, mais qui se concentre sur la musique et qui a un réalisme musical D'accord. quand même assez rare sur le marché sur les produits équivalents. Donc le background de la marque, c'est plutôt la hi-fi à la base. Complètement, complètement hi-fi. Et après, ils ont évolué effectivement sur le. Donc ils ont été les premiers Ouais. à créer un amplificateur en cinéma audiophile D'accord. en 90. Oui. Donc ça montre aussi qu'ils ont pris ce pari du home cinéma. D'accord. Et c'est la première marque au monde à créer un amplificateur audiophile. D'accord. Et depuis, il y a eu plusieurs gammes. On est là sur la gamme maintenant sur les AVR, AVR 10, AVR 20, AVR 11, 21, 31. Ouais. Pour le coup, comparé à JBL dont on vient de parler, là on est sur des produits haut de gamme. D'accord. Arcam, c'est une marque qui est très renommée dans le cinéma domestique Oui. haut de gamme. Oui. C'était la première marque qui a eu par exemple la licence Dirac Oui. dans ses produits. C'est Arcam qui l'est en premier. sur le D'accord. marché. D'accord. D'accord. Donc on est sur des produits home cinéma plutôt haut de gamme, donc très haut de gamme, ultra performants Oui. et qui sont là depuis maintenant plus de 20 ans sur le marché avec différentes itérations au fur et à mesure des séries. Ok. Mais là ce qu'on présentait là aujourd'hui c'est les nouveaux produits stéréo. Voilà, nouveau produit effectivement dans la gamme Ouais. hi-fi. Ouais, c'est Voilà. ça. Bah écoutez, il y a de beaux produits. En tout cas, merci Maxime Avec pour cette plaisir. belle présentation.
Allez, on se retrouve chez Project avec Simon. Bonjour. Bonjour Simon. Et là, on a un objet, une platine absolument incroyable. Et oui, pour la signature 12.2, donc il y a la version améliorée de la signature 12 à la base. Qui est c'est la platine la plus haut de gamme chez Project. En fait. D'accord. C'est celle où ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont mis le paquet, pas d'économie, tout ce qu'ils savaient faire, avec que des pièces du coup taillées dans la masse. D'accord. Des blocs d'aluminium ici, un plateau qui fait 16 kg déjà. 16 kg, ouais. Qui est balancé du coup par deux moteurs qui sont en opposition, donc ils se compensent en fait leurs erreurs de. D'accord. L'un et l'autre. Ouais. Indirectement, ils poussent cette poulie qui vient tourner l'énorme plateau. Avec les deux courroies, ouais. Voilà, avec les deux courroies. Alors la courroie, elle est en matière spécifique ou... Elle est dans une matière spécifique que je ne connais pas. D'accord. Mais ouais, non, mais après, Voilà. parce que oui, comme La c'est ça. grosse amélioration par rapport à la première, en tout cas, c'est le bras. Oui. Le bras qui est pareil, donc évidemment le bras le plus performant chez Project. Ouais. On a directement un signal qui sort en symétrique à l'arrière D'accord. à l'arrière du bras directement. vous Ok. voyez. On a un système Ah oui, avec un niveau carrément. Ouais, alors niveau, ça aussi, ce que vous voyez là, c'est pour régler les pieds. Ouais. C'est vrai que la platine fait plus de 50 kg. Ouais. Pour Voilà. régler les pieds à la main en dessous, c'est un peu chaud. Ouais. Donc directement, on vient régler ici avec les. Voilà, ajuster C'est ça. les pieds en dessous pour que le niveau soit à la bulle. Exactement. Et puis un gros plateau là, Ah ouais, bah, avec un évidemment, palais le compresseur. vinyle, Voilà. plus c'est lourd, plus c'est inerte. Bah plus forcément, c'est- voilà. plus Pour, ça va être, pour donc que ça soit vraiment d'une stabilité c'est ça. incroyable. Évidemment, il y a plein d'années et plein d'étapes avant d'arriver à cette. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Project, sûr. hein. Donc il y a plein d'autres modèles aussi qui sont moins flamboyants. Oui, Qui bien sont sûr, tout bien aussi sûr. Mais c'est vrai qu'elle est C'est- incroyable cette platine. Ouais, voilà. Voilà. Eh ben parfait. Merci beaucoup Simon. Ouais, pas de quoi. Pour la première fois, j'anime un salon qui est hybride, mais parfaitement hybride entre la hi-fi traditionnelle, une hi-fi très haut de gamme, ainsi que des produits audio-vidéo en cinéma, et le salon de la discothèque en dessous avec des machines à fumer, les mecs en train de faire du mixing et tout. On a aussi une question Dans le chat. des personnes qui nous suivent aussi sur YouTube en direct. Donc je vais écorcher le pseudo à tous les coups, mais Thunder93 Coucou. te demande est-ce que le mini LED ou le micro LED ne vont pas surpasser l'OLED auprès du grand public? C'est une vraie question. Et je me fais un plaisir d'y répondre parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Donc voilà, le truc, moi je suis un amoureux de LED, vous savez, je suis un amoureux de l'image, de son technologie, l'image, le son, le cinéma, c'est mon kiff depuis que je suis gamin. J'aime le LED parce qu'il me permet d'avoir quelque chose qui est au plus proche de ce que moi j'ai dans une salle Dolby Cinéma. C'est-à-dire un ratio de contraste de ouf, avec une définition qui paraît très piquée. Le LED fait ça. Le mini LED a fait des progrès gigantesques. C'est-à-dire les progrès faits sur le rétroéclairage mini LED sont étourdissants depuis 18 mois. Et le problème que va rencontrer le LED, et on peut en parler ensemble, c'est que le LED ne va jamais tenir financièrement par rapport à ce qui se passe dans le LCD mini LED. Le problème du LCD mini LED est tout simple. C'est qu'il y a une production qui est tellement gigantesque de la part de TCL, Hisense et les marques qui sont avec elle, parce que TCL et Hisense prennent leurs dalles, donc les dalles, les panneaux, ils les prennent chez TCL, donc c'est SOT. Donc vous prenez du mini LED chez Panasonic, on prenez mini LED chez Sony, c'est pas eux qui les fabriquent. Ils utilisent les technologies faites par TCL, il faut le savoir. Donc il y a une telle poussée technique de la part de TCL, notamment donc CSOT, au niveau du mini LED qui fait qu'ils produisent tellement que les prix chutent. Vous allez maintenant, là sur les stands, si vous allez chez Hisense ou bien chez TCL, vous avez des 100 pouces, 115 pouces et 110 pouces. Sachez que chez Hisense, il y a du 100 pouces mini LED à 3200 €. Imaginez le tarif d'un bestiau pareil en OLED. En OLED, dès 65 pouces, vous dépassez les 3000 €. Mais l'OLED,
va avoir un problème. Je le pense vraiment. Et je le dis la mort dans l'âme. Je pense que l'OLED va subir les progrès et techniques et de rapport qualité-prix du mini LED. Quand on voit le Bravia 9 sur le stand Sony, qui est un produit à tomber par terre, c'est du mini LED qui peut être utilisé en secteur professionnel, qui sort d'ailleurs en 65 pouces, parce qu'il était annoncé uniquement sur les grandes tailles, il y a la vidéo sur ma chaîne. Il sort en 65 pouces, le mini LED, j'avais jamais vu ça. Et c'est le mec qui aime le LED qui vous le dit. Je me suis foutu le Bravia 9 que j'avais vu à Los Angeles avec Sony. J'ai foutu le Bravia 9 après chez moi parce que je l'ai vu pendant un mois. J'ai foutu le produit. Et je me suis dit, là il se passe quelque chose. Et là j'ai commencé un moment de panique. C'est le moment où on dit, oh putain, j'ai fait acheter des OLED à tout le monde et tout, et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je leur dis? Il n'y a rien à dire, c'est que la technologie avance. Ce qu'a fait Sony prouve que là, l'OLED ne pourra pas avoir la luminosité du Bravia 9. Il ne pourra pas, parce qu'il va cramer. Il ne peut pas balancer autant de lumière parce qu'il a produit sa lumière. L'autre, il a un rétroéclairage derrière. C'est-à-dire quand vous avez des mini LED, il faut savoir que le mini LED, c'est le rétroéclairage. Devant, vous avez une dalle LCD, le mini LED. Le mini LED, moi je parlais avec les gars justement sur Extreme Screen, donc le micro LED, on va y arriver. Sur le micro LED, les gars me disaient, le micro LED qui est là, ils l'ont bridé. Vous l'avez vu tout à l'heure, le micro LED qui est ici. Il est à 30% de ses possibilités. Parce que sinon, il vous arrache la gueule. 30%. C'est ce que peut faire le produit s'il foutait à fond. Donc ils ont dû limiter, je pense que... Au cinéma, pour vous donner une idée, quand on est au cinéma, la norme cinéma classique HDR, toute salle de cinéma confondue, c'est ce qu'on appelle 96 candela au mètre carré. C'est la norme. Ils sont à 1000. Et on se retrouve du côté de chez TCL, ici avec Olivier. Bienvenue Laurent, bienvenue Vidéo Club. Bonjour Olivier, merci beaucoup, ça fait plaisir d'être avec toi. Et tu vas nous parler un petit peu des produits que tu peux effectivement avoir ici. Oui. Donc présente-nous un peu la marque déjà, qui est une marque chinoise de base. Hein. Ouais, alors TCL, Oui. hein, pas TLC. Non. Souvent, non, c'est pas toi, mais il y a la confusion. Alors TCL, c'est une marque effectivement d'origine chinoise. Oui. Elle a une petite quarantaine, elle a 41 ans. Ouais, elle est relativement jeune entre guillemets. Ouais, plus jeune que toi et moi. Plus jeune que, que nous, plus jeune que nous. Oui, quelque part. 41 ans. À l'échelle des marques très connues, très reconnues, c'est encore un bébé. Oui. Une quinzaine d'années sur le marché européen. Oui. Et une dizaine d'années sur le marché français. Ouais. De présent. Mais elle grandit vite cette marque. Elle est déjà numéro 2. Voilà, France. donc c'est Elle pareil. est déjà numéro 2 en quelques années. Ouais, C'est une belle perf en volume et en valeur. Donc voilà, c'est une marque qui sait prendre des parts de marché, spécialisée dans les écrans à l'origine, oui. dans les téléviseurs, Bien sûr. mais qui maintenant fait du gaming. On en parlait un peu, des moniteurs, Oui. des barres de son, D'accord. et du blanc, des réfrigérateurs, des machines à laver. C'est vrai, vous faites aussi du blanc maintenant. on fait Oui, tout ça. oui. Donc cette gamme, et cette marque, pardon, TCL, Ouais. suivez-la sur les réseaux, vous pourrez la Ouais, voir. on peut de la plus en suivre plus. évidemment. Vous la retrouvez distribuée, il y a un site, hein, Oui, bien sûr. tcl.fr, Ouais. mais vous avez aussi chez tous les bons distributeurs, Son Vidéo, Bien sûr. Darty, vous retrouvez la marque. On retrouve effectivement les la marque un différents peu partout. Hein. Ça, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant aussi sur cette marque, c'est aussi un peu le rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Oui. Parce que les prix restent abordables chez vous. Oui. Et ça, c'est quand même, On est voilà, connu. ça reste accessible pour le grand public. Et ça, c'est quand même sympa. On est connu pour à la fois apporter des innovations premium, Ouais. mais accessibles d'un et point voilà. de vue produit. Oui. Et ça, ce qui se passe, en fait, c'est la spécificité de TCL qui Ouais. permet ça. TCL est ce qu'on appelle intégré verticalement. C'est-à-dire TCL fabrique tous les composants Oui. qu'on retrouve dans les téléviseurs. Voilà. Pas besoin d'aller les acheter Oui. à des fournisseurs tiers. Vous fabriquez vos propres dalles. On fabrique nos propres dalles, Voilà. on fabrique nos propres logiciels, Oui, bien nos sûr. propres Le processeur, nos etc. propres processeurs. Donc on utilise nos composants. Oui, Premièrement, ça permet d'avoir la dernière innovation. bien C'est sûr. pour ça que je parlais de premium, Oui, innovation oui, premium. tout à fait. Oui. Deuxièmement, ça permet de mieux optimiser. Oui. Parce que quand on a fabriqué soi-même son meuble, sa voiture, sa maison Ouais. ou son composant, eh bien on sait exactement, on le maîtrise mieux, on Oui, peut mieux voilà, l'optimiser. oui, c'est ça. Et puis, ça permet de baisser les coûts et d'arriver sur le marché de manière plus abordable. Bah voilà, parce qu'on ne va pas chercher ailleurs les composants et autres, Voilà. c'est hop, tout est optimisé. Et donc, c'est la seule marque chinoise d'électronique à être intégrée verticalement, donc à maîtriser la chaîne de A à Z. À Z, ok. Z, peut-être pas. La seule chose que TCL ne fait pas, c'est vendre
on ne vend pas. Oui. On fait confiance à Son Vidéo, Fnac, Darty. Bien Vous sûr. ne pourrez pas acheter sur tcl.fr. Oui, on ne peut pas acheter en direct. Voilà, vous pouvez pas effectivement. acheter. C'est la seule Mais chose voilà, que TCL mais fait. voilà. Tout le Par reste, contre- TCL le fait. Voilà. Ça c'est vraiment la spécificité, le point fort. Ouais. Et c'est pour ça qu'on gagne des parts de marché. Oui. C'est pour ça qu'on est reconnu comme une marque à très forte valeur ajoutée Bah ouais. et accès. On va se diriger peut-être vers ce, Ouais. ce superbe écran. Voilà donc le plus grand écran mini LED au monde. Oui, c'est même le plus grand téléviseur du monde. Le plus grand téléviseur du monde, 115 pouces, ça représente combien en diagonale ça 2,95, donc voilà, une diagonale extrêmement conséquente. Et on constate que le visuel, malgré la taille de l'écran, reste superbe. Oui, Parce que ça aussi, hein, plus on grandit en taille d'écran, plus on pourrait voir les défauts, mais ce qui n'est pas forcément le cas d'un écran comme ça. ouais. Et il y a deux raisons, hein. La techno mini LED Oui, alors, associée au Quantum Dot ouais, permet vraiment d'atteindre des contrastes, une résolution. ouais, Après, il y a la résolution 4K, oui, bien sûr. 4K HDR, mais il y a aussi la source. Ce qu'on oublie souvent en France et à la maison, Oui, c'est que même si on achète un super téléviseur qui est capable de faire une super image comme ici, oui. si votre source, elle reste moyenne, Ah bah bien sûr. si vous regardez, j'ai rien contre TF1, mais si vous regardez Oui. la TNT en HD, En HD, effectivement, ça va pas trop le faire. Sur un écran comme ça, Ah, on vous verra allez un voir peu des plus les défauts. Oui, Voilà, forcément, voilà, j'entends des bien, défauts. j'entends bien. Ça, plus vous prenez une taille d'écran grande, plus effectivement, il va falloir avoir une source de qualité. Donc, Oui. soit vraiment du contenu en 4K, effectivement, ou en 1080p minimum, Voilà. en Full HD, pour pouvoir effectivement apprécier le traitement. Vous savez, c'est comme quand vous faites une petite photo avec votre smartphone Ouais, en, je sais pas, en 12 mégapixels. ouais, Vous prenez la photo, vous l'agrandissez, vous Ouais. commencez à voir les défauts. ben voilà. Et ben, sur un téléviseur, c'est la même chose. Ouais. Sur une petite tablette de 7 pouces, je vois pas le défaut. Oui. Et la même image sur un 115 pouces, si l'image n'est pas nickel, Oui. alors je vais voir des défauts. Voilà. Ben voilà. Mais bon, ça c'est le plus grand téléviseur d'une seule pièce. Ouais. C'est-à-dire, il y a plus grand, Oui, mais bien c'est sûr. le micro LED. Voilà, oui, le Et, micro LED, bah, c'est comme on a vu là-bas, Voilà, et effectivement, là, chez c'est les beaucoup. amis. Et là, c'est XT. 1000 € ou 600 € du pouce. Oui. Là, on est sur un prix à 115 pouces. Ah bah c'est un peu Abordable. Oui, c'est la technologie un peu d'avenir, j'ai envie de dire, à bon tarif. Parce Ouais. que le mini LED, effectivement, c'est une technologie assez intéressante. Donc, à l'intérieur, derrière, vous avez donc c'est des petites panneaux LED, c'est ça, c'est comment c'est des zones. Des Alors, zones. Le panneau est divisé en zones. Ouais, Ici, en l'occurrence, il y a 10 000 zones. d'accord. Et 10 000 chaque, zones. chaque zone Ouais. comprend des LED. Ouais, c'est ça. Et donc, ça veut dire, si j'ai besoin d'un noir très profond comme ici, Ça va s'éclairer au moment. je vais éteindre pour avoir du noir. Voilà, c'est ça. Et au moment où j'ai besoin d'un soleil lumineux, ben, je vais allumer la zone. Voilà, c'est ça. Donc, ça, tout s'éclaire par zone, ce qui fait que l'image est vraiment optimisée. Et puis, en plus de ça, il y a le Quantum Dot. Et en Donc plus de c'est ça, il y a le un petit- Quantum Dot. Voilà, un procédé chimique qui permet donc C'est ça. d'optimiser aussi la colorimétrie du téléviseur. C'est ça. Voilà. Ce sont des nanocristaux, le Ouais. Quantum Dot. Donc, si on rentre un peu dans la technique, Oui, oui. rouge, vert et bleu, Voilà, c'est ça. c'est du phosphore qui, au contact de la lumière, explose en couleur et Voilà. en colorimétrie. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est une technologie aussi intéressante. Mixée au mini LED, ça et donne voilà, quelque chose d'incroyable. c'est exactement ça. Je dirais que c'est du 1 plus 1 égale 3. Si vous prenez un QLED séparément, un Quantum Dot séparément, Ouais. vous avez un très bon téléviseur. Ouais. Si vous prenez un mini LED séparément, vous avez un très bon téléviseur. Ouais. Quand vous mixez les deux, le total n'est pas égal à 2, le total est égal à 3. Les deux s'optimisent. Voilà. Parce que la lumière va optimiser le Quantum Dot. Voilà. On retrouve également du HDR, HDR10. Oui, alors là, côté des formats, Ça, c'est oui, ça c'est au c'est niveau hyper complet. du. Oui. Tu as exactement ce que tu disais, le HDR 10+. 10 même, plus également et le Dolby Vision. et Dolby Vision. Peut-être pour les gens qui regardent, Oui. il faut leur dire, quand j'ai Netflix à la maison, Oui. ou un Blu-ray, Bah voilà, oui. ou je suis gameuse sur ma PlayStation 5, N'est-ce pas? n'est-ce pas, j'ai besoin de Dolby Vision. Ouais. Et là, HDR Dolby Vision est supporté. Parfait. Voilà. Quand je regarde du Disney+, Oui. ou Amazon Prime, Oui. parce que je paye chaque mois mon abonnement, Évidemment. bien là, avec j'ai avec besoin- la publicité sur Prime, hein, c'est pas terrible. Mais eh bon. ben là j'ai besoin d'un HDR 10+. Ouais. Donc ça veut dire ce téléviseur, que je fasse du jeu, du Netflix, j'ai Dolby Vision, que je fasse du Amazon Prime ou du Disney+, j'ai HDR 10+. Donc j'ai tous les Vous formats. avez tous les formats, effectivement. Ça veut Donc, dire qu'à la maison, vous pouvez retrouver enfin l'image que vous voyez dans les magasins. Exactement. Ça c'est bien. Donc HDR, je rappelle, HDR, HDR10 plus ou HDR ou Dolby Vision, c'est une sorte de boost au niveau des éclairages notamment. Quand il y a le soleil par exemple, des phares d'une voiture
etc. Ça va vous permettre effectivement d'avoir vraiment une dynamique au niveau de l'éclairage qui est quand même assez intéressante. Ouais, pour complémenter ce que tu dis, c'est exactement ça. La plage dynamique est plus importante. Ouais. On va descendre plus bas dans les noirs profonds, Ouais. plus haut dans les brillants, les blancs brillants. Ouais. Mais surtout, le gros avantage du HDR, c'est de ne pas perdre les détails. Je m'explique. Quand tu as un soleil Oui, voilà. face à toi, Oui. le HDR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le soleil encore plus brillant Oui. jusqu'au point de t'éblouir. Oui, c'est ça. Voilà. Et à la limite. C'est ce que je dis toujours. En Mais- fait, c'est comme si on a l'impression qu'on est dans une voiture. Il y a le soleil qui tape dans le pare-brise. Voilà. Bah, on a cet effet d'éblouissement. Et là, Ce qui est c'est pareil. bluffant à la plage, là je parle pas de téléviseur, à la plage, je regarde le soleil Ouais. en plein pot, Oui. les mouettes passent devant le soleil, Oui. elles vont être brûlées Oui. parce que le soleil est tellement fort. Ouais. Le HDR, lui, permet de recréer les détails dans les zones très lumineuses. Très lumineuse. Ah ouais, c'est ça qui est intéressant. Non aussi. seulement le soleil, Va briller. il est puissant, Voilà. Mais en mais plus, on aura le détail. on va avoir le détail dans les lumières. D'accord. A l'inverse, sur le noir, par Ouais. exemple là tu as une veste un peu noire, Ouais. je peux faire un très très bon noir, mais le noir va être tellement noir que je ne vais pas voir les détails, je ne vais Ouais. pas voir les petits carreaux. Ouais, ouais. Le HDR, lui, va faire le noir encore plus noir, Oui. mais recréer les détails. Donc, voilà. non seulement c'est une image contrastée, Oui. avec de la dynamique, Oui. mais détaillée, Détaillé. Voilà. Donc, c'est sans quand même. perdre les détails. Effectivement, donc ça c'est quand même un gros plus, effectivement. Donc Olivier, parle-nous un petit peu de ce genre de produit aussi, Ouais. qui est un peu particulier également. Alors, ça s'appelle TCL Next Frame TV. Ouais. Il est unique. Alors, le segment n'est pas unique, Oui. la demande n'est pas unique, mais il est unique sur plusieurs points, lui. C'est un téléviseur qui va se marier au décor chez moi ou qui va être très artistique. Les particularités, les points uniques de ce téléviseur. Premièrement, il est ultra plat à l'arrière. C'est-à-dire, je peux le mettre très très proche du mur. Il y a une D'accord. accroche murale qui est Comme livrée un, avec. comme un tableau, quoi. Comme un tableau. Deuxièmement, le téléviseur, quand il arrive, il est déjà équipé en blanc. D'accord. Vous avez un mur blanc chez vous, vous n'avez rien à faire. Vous le mettez juste au mur Voilà. et c'est parfait. Il va se caler littéralement, il va se fondre dans le décor. Troisièmement, on vous offre, pas besoin de retourner chez Boulanger, Darty en vidéo, on vous offre un cadre supplémentaire qui est très facile à mettre. Vous voyez, je le mets d'une main, de ma main gauche. Ah ouais, avec- ça se- voilà, Hop, ça se cale. Ça se cale, c'est aimanté. Ouais. Donc c'est la première fois que vous avez un téléviseur déjà blanc, rien à faire. Ouais. Si vous n'aimez pas le blanc, vous mettez ce cadre et c'est très facile. Voilà. Ok. L'autre point unique, c'est qu'il a une barre de son sans fil. Sans fil. Ok. Vous avez, elle est HDMI, donc vous n'avez pas besoin de mettre un câble audio ou HDMI pour avoir le son de votre téléviseur. D'accord. Habituellement, ces barres de son, elles sont vendues séparément, Oui. les sans fil. Et là, elle est vendue avec le Elle téléviseur. intègre le téléviseur. Le subwoofer. Donc également. là, il n'y a même pas besoin de brancher un HDMI sur le télé. Non, juste Tout une est en, prise en électrique. Wi-Fi ou en électrique. Tout est en Ok. Wi-Fi. Et il faut Oui. quand même le brancher Oui, bien sûr. à l'électricité. Bien sûr, bien sûr. C'est le seul branchement. Ok. Mais il est en Wi-Fi. D'accord. Lui, Il il va est se caler aussi avec la lui, barre. il est en Bluetooth. D'accord. Et ils sont tous les deux reliés sans fil Oui, sans fil. au téléviseur. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment unique. L'autre chose unique, c'est qu'on travaille avec une entreprise qui s'appelle Bang Bang & Olufsen, Olufsen, voilà, marque qui a- danoise. qui ouais. a optimisé l'audio Oui. à la fois du téléviseur Oui. et de la barre de son et du D'accord. subwoofer. Donc ça c'est un autre point unique. Maintenant, ce qui est aussi critique pour les consommateurs à la maison, les gens comme vous et moi, c'est de trouver du contenu qui nous plaît. Oui. Sans abonnement et gratuitement, vous avez accès au plus grand musée à Londres, par exemple, D'accord. avec 500 œuvres gratuites. Ah oui, d'accord. Mais si vous n'aimez pas Manet, Van Gogh, etc., si vous pouvez le... Donc on peut télécharger, on peut aller chercher les contenus et télécharger Ouais. vraiment les œuvres qui nous Par intéressent. exemple, moi j'aime la Joconde, Ouais. mais j'ai pas trouvé la Joconde Ouais. parce qu'elle est pas, Ouais. c'est très compliqué Oui, de oui, oui. l'obtenir du Louvre. Bah oui. Je vais sur internet, Oui. Je la trouve sur mon mobile Oui. ou sur mon PC D'accord. en Full HD ou en 4K. Ouais, on peu choisit importe, son format. On choisit son format. On la caste depuis son téléphone directement Et hop, le paf. téléviseur va la télécharger dans sa mémoire D'accord. ou par USB. D'accord. Je peux télécharger la Joconde. Et une Ok. fois que j'ai la Joconde, bah, j'ai ma peinture à la D'accord. maison de la Et Joconde. Par contre, ce les qui est œuvres, intégré les ici- 400 œuvres qui sont proposées, Ouais. elles sont animables ou non, D'accord, ok. Selon- selon ce qu'on veut. selon ce qu'on veut. D'accord. Par exemple, pour les enfants, ça peut être sympa Ouais. d'animer un Picasso Oui. pour leur donner envie d'aller voir D'accord. Picasso dans un musée, par Ok. exemple. Ou d'y Ok. associer une musique, ou d'y Ok. associer un cadre différent. Et ça, on peut customiser, personnaliser les œuvres. Parfait. Voilà.
Eh ben écoute, merci Olivier pour toutes ces précisions. Merci Laurent. Avec grand plaisir. En tout cas, voilà, des très très beaux produits du côté de chez TCL. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil sur la marque parce que voilà, vous avez des produits abordables avec vraiment des qualités optimisées. Merci. I met a girl that I love. Oh, I love is true. Et nous voici du côté de chez Focal avec Régent. Bonjour Régent. Bonjour. Voilà, très heureux que tu nous accueilles ici dans ce stand. Focal, une marque française qui est absolument incroyable avec des conceptions d'enceintes absolument fabuleuses et dont tu es le Chef produit. Le chef produit. Alors si tu peux nous parler un petit peu de ces belles enceintes, ça sera avec plaisir. Bah alors ici on est sur le stand Focal, mais on est aussi sur le stand Name. Oui. Focal et Name, c'est aujourd'hui un même groupe. D'accord. Focal pour la solution acoustique et Name pour les solutions électroniques. D'accord. L'idée c'est de proposer toujours à nos clients des solutions packagées, clés en main, qui soient faciles d'installation. D'accord. Aujourd'hui on est allé plus loin Oui. avec une nouvelle typologie d'enceintes qui sont les Diva Utopia. Les Diva Utopia, c'est un concept d'enceinte acoustique, active, connectée et wireless, sans fil. D'accord. Acoustique, c'est-à-dire qu'elle intègre les toutes dernières meilleures technologies de Focal, à savoir le tweeter Beryllium en dôme inversé forme en M, Oui. un mid-bass avec notre membrane phare, la membrane W fabriquée à Saint-Étienne, D'accord. et 4 haut-parleurs de grave en configuration push-push sur les côtés de l'enceinte. C'est une enceinte active. À l'arrière de l'enceinte, on a de l'électronique. D'accord. De l'électronique, Name, évidemment. D'accord, ok. Name, c'est plus de 50 ans d'expertise dans l'électronique. C'était évident qu'on se tourne vers eux pour développer l'électronique. D'accord. Sur l'électronique, on a 400 watts de puissance en pure classe AB, répartis sur 75 watts sur le tweeter, Ok. 75 watts sur le mid-bass, et sur la partie woofer, on a 250 watts. D'accord. Donc c'est plus que ce qu'il en faut. Derrière, c'est des enceintes connectées. Elles intègrent tous les services de streaming actuels, Tidal, Ouais. Qobuz, Spotify. On peut y accéder via AirPlay, Google Cast, Bluetooth, connecté via notre application Focal Name, qui est compatible avec les autres éléments connectés de la marque Name. D'accord. Donc, on peut faire du multi-room, du party mode, Ok. aussi avec ces enceintes. Donc ce sont des enceintes totalement autonomes Totalement autonomes. qui n'ont pas besoin d'ampli, donc du coup pour Exactement. fonctionner, on les pose, on les met et On paf. les pose, on les branche et c'est tout. La grosse technologie qu'on est venu apporter et qui est complètement révolutionnaire, c'est de faire parler l'enceinte droite avec l'enceinte gauche, enfin l'enceinte Ouais. primaire avec l'enceinte secondaire de manière sans fil. Pour ça, on n'est pas basé sur une technologie Bluetooth, on n'est pas basé sur une technologie Wi-Fi qui ne peut ne pas être très stable dans c'est ça, certains oui. pays. Voilà. On est parti sur l'UWB, l'Ultra Wideband, qui est une technologie complètement nouvelle qu'on a travaillé avec le fabricant de chipsets, de D'accord. cartes. On est venu coder complètement la carte à l'intérieur et qui est basée sur des bandes de fréquence de 6 GHz à 11 GHz, D'accord. donc au-dessus du Wi-Fi. Ouais. Et ça nous permet d'être parfaitement synchronisé à la nanoseconde près, Oui. d'être sûr que le signal transite bien d'une enceinte à l'autre. On a une très belle image stéréophonique. Oui. On n'a pas de latence. Donc c'est comme si on avait un câble sans le câble. Et on retrouve la signature Focal évidemment aussi, l'écoute. forcément à l'écoute. Et puis le design aussi, hein, parce que Exactement. c'est aussi ça ce Alors, qui est beau dans ces enceintes. C'est le design. Aujourd'hui, on est sur un tout nouveau design. Alors on reprend des éléments de design language de nos enceintes classiques, Ouais. mais on vient y apporter une nouvelle finition avec ces joues rapportées comme on le voit qui flottent. Ouais. C'est des joues en feutrine recyclées à base de matériaux naturels ou plastiques. Ouais. On a aussi cette magnifique pièce en aluminium anodisé, donc c'est teinté masse, D'accord. c'est pas peint. Et ça permet de refroidir l'électronique en classe AB aussi Derrière, derrière. ouais, effectivement. Et puis le fait d'intégrer les haut-parleurs sur les côtés, ça nous rend une enceinte très fine avec un magnifique grave. Le rendu au niveau par rapport à la ventilation, est-ce que ça ne nuit pas à l'écoute, à l'audio, des choses comme ça? Alors on n'a pas de ventilation, Non, donc ça, pas de ventilateur. Par contre, ici on a vraiment cette partie-là qui va venir évacuer les calories. Voilà, ok. Comme un radiateur chez Comme soi. un radiateur, ok, Voilà. ça marche. Exactement. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'implication au milieu. C'est normal, elle est à l'intérieur des enceintes. Ce sont des enceintes actives.
Allez, on se retrouve cette fois-ci du côté de l'Utopia Scala. On avait la Diva, la Scala ici, qui est une référence chez Focal, avec aussi un design tout particulier. Tu peux nous dire un petit mot aussi sur l'enceinte là? Bon, sur la Scala, on est sur l'enceinte passive classique de la gamme Focal. On est sur la petite sœur de la grande Utopia, notre enceinte phare. Ouais. Et ici, on est sur une architecture 3 voies, basse réflexe, avec un évent à rayonnement par le sol, comme toutes les enceintes Utopia. On a un pur médium en face avant, le tweeter Beryllium et un woofer sur la face avant. D'accord. Donc, le woofer, c'est la technologie W, c'est la membrane phare de la marque qui est fabriquée à Saint-Étienne sur notre site de fabrication. L'ébénisterie, elle, c'est plus de 60 morceaux de bois différents qui sont assemblés sur notre site de fabrication à Bourbon-Lancy dans notre ébénisterie. D'accord. Et puis ensuite, la finition, elle, avec ce magnifique H-grey. Donc c'est une peinture laquée, vernie, grand brillant. Qui est extrêmement belle et luxueuse. Ouais. C'est vraiment un savoir-faire chez Focal, effectivement. Vous avez des enceintes vraiment très très performantes, avec un design vraiment particulier, propre à Focal, et puis surtout la signature sonore de Focal qui est assez exceptionnelle, je dois dire. Donc écoute, merci Régent pour ces belles enceintes. On est du côté de chez JVC avec Xavier ici, donc qui représente un peu la société. Tu peux nous parler un peu de JVC et des beaux vidéoprojecteurs qu'on a vus à l'intérieur? Tout à fait. Avec la gamme. Tout à fait. Donc JVC, nous présentons ici sur le Salon Paris Audio Vidéo Show la nouvelle gamme de vidéoprojecteurs JVC 2024 et notamment les nouveaux produits, le DLA NZ500 et le DLA NZ700 sur le salon, et on montre aussi le DLA NZ800 et le DLA NZ900. Alors, donc, sur ces produits, donc, on a différentes tarifications et différentes options, si on peut dire. Donc, notamment sur le 800 et les 900, qui sont les plus haut de gamme de chez JVC, on va avoir en fait la totale. Donc, ce sont des projecteurs 4K natifs de base. Tout à fait. Voilà, tu peux poursuivre. Sur la gamme JVC actuellement, en fait, tous nos projecteurs vont être 4K natifs. Et la particularité sur les nouveaux 500 et 700, c'est que ce sont aujourd'hui à la sortie, les plus petits vidéoprojecteurs 4K natifs sur le marché, les plus compacts. Qui sont laser. Voilà, ils sont également laser, donc 4K natifs, laser et notre technologie DILA. D'accord, ok. Donc on voit également que sur le 800 et le 900, on a conservé la 3D. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens qui consomment la 3D. Vous l'avez quand même conservé et ça c'est quand même intéressant, je trouve, là-dessus. Parce que la 3D, c'est quand même... il y a encore des gens qui sont partisans de la 3D, dont je fais partie. Donc voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Sur le 500 et les 700, comme les budgets sont un peu plus réduits, vous avez fait la concession du coup de l'enlever. Voilà. En termes de budget, du coup. Donc sur le NZ500, on démarrera à 5 990 €. Oui. Et après, en montant en gamme un petit peu sur le 700, toujours avec un format compact, mais avec plus de luminosité, plus de contraste et une colorimétrie encore plus aboutie, avec un espace de couleur élargi, on va être à 8 990 €. D'accord, ok. Voilà. Et donc après, on arrive sur le 800-900. Donc là, les budgets montent un peu forcément. Tout à fait. Mais on a des ratios de contraste qui explosent un peu les rétines. Donc au niveau des caractéristiques, tu peux nous... Tout à fait. Donc à partir du 800 et 900, on va être sur des produits, en plus d'être 4K natifs, qui vont être compatibles 8K. Voilà. Avec notre eShift 8K, eShift X, qui permet de lire le 8K et aussi d'upscaler les contenus en 8K. Voilà, donc ça upscale. Donc si on a un contenu Full HD 720p, on peut carrément l'upscaler en 8K. Alors, le résultat sera évidemment meilleur, plus la source est bonne. Donc 4K, ce sera évidemment meilleur. Après, ça dépend des sources exactement, mais oui, c'est vraiment le concept, ça permet de rajouter une petite plus-value, effectivement. D'avoir une meilleure image de meilleure qualité encore sur le 800 et sur le 900. Ok. Eh bien parfait, merci à toi. Merci. Et à bientôt. Et on se trouve devant XGIMI ici avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de cette société
qui n'est pas si vieille que ça. Hein. Alors, on a 10 ans d'expertise. Il y a quand même 10 ans d'expertise. Dans la vidéoprojection. Ouais. On commercialise nos produits en France et on va dire en Europe depuis à peu près 4 ans. Voilà, depuis 4 ans en France. C'est pour ça qu'on connaît un peu moins, entre guillemets. Mais voilà, depuis 4 ans, vous êtes là. Alors, vous proposez quand même une petite gamme de produits assez intéressante, je dois dire, pour en témoigner, parce que j'ai déjà vu fonctionner le petit projecteur. Ouais. Donc, si tu peux nous parler un peu de la gamme. Bien sûr, je vais peut-être vous parler un peu de la marque. De la marque aussi. C'est vrai, comme tu l'as dit, sûr. On a besoin encore de se présenter, même si on travaille tous les jours sur notre notoriété, bien évidemment. Sûr. Donc XGIMI, une société chinoise spécialisée dans la vidéoprojection. On fait exclusivement des produits de vidéoprojection. D'accord. On fait pas de télévision, on ne fait pas d'objets connectés, on fait vraiment que Focus de la vidéoprojection. là-dessus, ouais. Exactement. On a nos propres usines, on fabrique nos propres produits, on est vraiment experts. D'accord. Aujourd'hui, on est donc au PAVS à Paris pour présenter nos nouveautés. Donc on a 3 nouveautés qui arrivent dans la gamme, une gamme qui devient assez complète maintenant puisqu'on a des produits qui commencent aux environs de 400 € et qui vont jusqu'à 3000 € pour les plus perfectionnés d'entre eux. D'accord. Donc on a, si on devait définir XGIMI, c'est assez simple, c'est des produits tout en un en vidéoprojection. Donc ils sont connectés, ils se règlent automatiquement, ils ont des enceintes intégrées et ils sont sous Android TV. Voilà, donc il y a un aspect ludique et simple finalement sur ces produits-là. Exactement. Simple d'accès, effectivement, il n'y a pas besoin de faire 50 000 réglages. Voilà, ça se connecte, ça se branche et paf, on est... Exactement, c'est la promesse véritablement de nos produits, ça correspond à n'importe qui, c'est très facile d'utilisation, ça se règle automatiquement et on peut bénéficier très rapidement d'une très grande taille d'écran chez soi. Effectivement. Alors, et puis en plus de ça, on a des caractéristiques quand même intéressantes, puisqu'on a quand même du 4K là-dessus. Évidemment, sur nos produits les plus haut de gamme, on retrouve des résolutions qui vont jusqu'en 4K. On a même des certifications côté cinéma comme le Dolby Vision. Le Dolby Vision, voilà, parce que c'est pas fréquent le Dolby Vision sur les projecteurs. C'est vrai. Donc ça c'est un plus. On a 3 produits aujourd'hui en Dolby Vision, qui sont 4K Dolby Vision. Donc effectivement, on atteint des niveaux de qualité qui permettent de débloquer ces types de certifications. Donc on se rapproche d'expériences qu'on pourrait retrouver au cinéma à la maison. À la maison, effectivement. Et les produits c'est ça qui est surprenant aussi, c'est qu'ils sont extrêmement compacts. Donc ils ne prennent pas beaucoup de place. Donc si à la maison vous avez des problèmes de place et autres, c'est vrai que ce genre de produit, c'est très compact, très simple d'utilisation, vous avez quelque chose vraiment d'assez optimisé. Tout à fait. Donc ça, comment ça marche? Parce que c'est vrai que c'est surprenant d'avoir des projecteurs aussi petits comme ça. Les technologies embarquées qui sont souvent beaucoup plus petites que les technologies historiques de la vidéoprojection. Alors si on rentre dans la technique, nous on réalise des projecteurs sous DLP, donc c'est des micro-miroirs et ça permet de minimiser l'emplacement, enfin du moins la prise de place dans le produit et du coup on réduit considérablement les tailles des vidéoprojecteurs. Du coup, effectivement, les projecteurs sont beaucoup plus réduits et c'est vrai qu'on a un rendu quand même assez intéressant. En termes de lumens, on est à combien sur On a tout type de lumens. Sur les plus hauts de gamme, on atteint des niveaux de lumens très performants puisqu'on on parle en lumens ISO chez XGIMI et on atteint sur le plus haut de gamme, donc le Horizon S Max, 3100 ISO lumens. Ah oui, c'est quand même déjà pas mal, effectivement, donc en termes de luminosité. J'ai un ami qui a une pièce ambiante, je le salue. Il a mis son Shakib il a mis ça dans sa pièce de vie, dans un salon, avec un écran, effectivement, une toile technique. Mais c'est vrai que le rendu est quand même assez surprenant, même dans une salle non dédiée. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même assez sympa, effectivement. Eh bien écoute, merci Julien. Merci à toi d'être passé sur notre stand. Et avec j'invite plaisir. tout le monde à découvrir nos produits. Bien sûr. Rendez-vous sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Vous découvrez l'ensemble de la gamme. Et on a évidemment des produits pour tous les prix et tous les budgets. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des prix. On commence à 400 € et on va jusqu'à 3000 €. Et on a après différentes gammes pour différents usages finalement. On a des produits qu'on peut emmener à l'extérieur, on a des produits qu'on installe à la maison, des produits de très courte focale qu'on installe proche du mur, des produits de longue focale. Voilà, il y a une gamme qui est très complète. Voilà, il y a vraiment une gamme assez complète effectivement en termes de projection chez XGIMI. Merci Julien. Merci à toi. Mon cher. Bien le bonjour. C'était bien ce salon? Oh, mais c'était formidablement bien. Ouais. Oui, on a découvert énormément de choses. Vraiment, c'était très très riche. On n'a même pas eu le temps de tout faire. Toi, tu as un peu plus de temps que moi, tu vas pouvoir en profiter davantage. Voilà, mais bon, moi j'ai déjà profité pas mal avec mes jambes. Voilà, je commence à fatiguer un petit peu. Je suis sur les genoux là. Ouais, oui, c'est vrai que ça. C'est intense. C'est intense, mais voilà, on a découvert plein de belles choses. Dis-moi un peu ton ressenti. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné sur ce salon jusqu'à présent, du moins? Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est la diversité des choses. Il y a énormément de choses, autant pour l'hi-fi. Pour le home cinéma, maintenant ils ont rajouté le DJ avec les lights et tout. Donc, c'est vrai. Pour dire que ça ramène aussi un public de plus. Et ce que j'adore, c'est les salles de cinéma des intégrateurs. MyCiné avec Concept, etc. Qui se rajoutent en plus, qui ont fait des défis techniques de ramener
Ah oui, l'entièreté de la salle. Voilà, en mode ouais. Vas-y, je te pose. Ta salle dédiée, paf, clac, elle est faite. Et puis avec le toit, etc., tout est nickel. Voilà, on est. Un défi technique vraiment très impressionnant. Et non, après, ce qui m'a impressionné, c'est des produits tels que le nouveau Epson, les nouveaux JVC qui sont très forts aussi. Ouais, c'est vrai. Mais dans des gammes de prix qui sont relativement abordables. Oui. On ne parle pas des modèles bien plus chers, MZ900 ou Bravia 8, Bravia 9, qui, on le sait, sont des très bons produits, mais extrêmement chers. Ouais. Là, au moins, il y a des démonstrations sur notamment le JVC ou le Epson qui sont moins chers. Et vraiment, moi, j'aime bien. J'aime bien des produits comme ça qui sont aux alentours des 5 000 €, qui permettent déjà d'avoir une belle image. Ah oui. Niveau son, j'ai bien aimé la Black Storm. La Black Storm, bah oui, bon. Oui. Salut les amis de MyCiné. Ouais. Après, c'est bien de pouvoir tester plusieurs salles de cinéma parce qu'il y a toujours quelque chose de différent. Un va être plus subtil, l'autre va être plus rentre dedans. Effectivement, oui, mais c'est vrai que c'est des tonalités différentes, effectivement, et selon aussi les contenus qu'on met, aussi qu'on inclut dans la salle, que ce soit la musique ou le film. Tout est optimisé parfois, c'est assez impressionnant. Et j'ai croisé beaucoup de personnes qui venaient en famille, et ça je trouve ça génial. Ça c'est génial, effectivement. Avec les enfants, la femme qui vient, et puis le mari qui viennent en famille et qui profitent. Ouais, ça c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Moi je vous conseille, venez l'année prochaine découvrir ce salon, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein d'activités, découvrir la salle de cinéma, jouer, écouter de la musique. Puis on a un peu à tous les budgets finalement, donc c'est ça qui est assez intéressant effectivement. Puis pour les amoureux, je sais que ta communauté adore ce qui est physique, le support physique. Le support physique. Il y a des vinyles, des Blu-ray. Il y a des vinyles, des Blu-ray, effectivement. C'est surprenant de voir ça, effectivement. Là, j'avais pas vu qu'il y avait le petit stand vinyle qui se baladait là-bas. Le stand vinyle aussi. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut ici. Les platines vinyles, les platines. On a pu voir les belles platines, effectivement. Il y avait de quoi faire, effectivement. Donc c'est vraiment un endroit qu'on vous recommande en tout cas. Effectivement, le PAVS. Voilà, rendez-vous l'année prochaine parce que on touche à sa fin pour ce salon. On a pu voir également notre ami Pépé également, donc voilà, c'était super. Et puis voilà, donc voilà, plein de belles choses en tout cas. Alors je voulais rajouter une chose, mon cher Perrin. Oui. Moi je suis pas du tout, je suis sur le home cinéma, la hi-fi, mais je suis pas du tout DJ ni quoi que ce soit. Et c'est un univers qu'ils ont rajouté. Et en fait, je me suis joué au jeu de descendre et de jouer un petit peu avec les platines. Tu t'es amusé à faire le DJ, etc. Je me suis amusé sur une platine à faire le DJ. Alors je suis nul. Mais c'est pas grave, on s'amuse. On est là avec les petites platines. Ils ont un stock monumental. Vous pouvez essayer, faire votre apprenti DJ. Et pour les enfants, pour tout le monde, pour rêver un petit peu. On a toujours, je pense que tout le monde a rêvé une fois d'être un petit peu le David Guetta du. C'est ça, le David Guetta du salon là. Attends, je vais te faire la soirée, tu vas voir. Hop, on prend la table de mixage. Et hop, ça y va quoi. Et moi j'ai kiffé faire ça. Voilà. Alors après c'est un peu bruyant là en dessous par contre. Ils y vont, ils balancent un peu la sauce. Les oreilles, mais bon, voilà. Mais en tout cas c'est super. En tout cas, rendez-vous l'année prochaine, on se verra sans doute avant, j'espère. Merci à toi. Salut. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous avez pu voir un petit peu tout ce qui peut se passer, l'ambiance qu'on peut retrouver sur le salon au PAVS. Voilà, c'est exceptionnel. Je vous recommande évidemment d'aller faire un tour l'année prochaine parce que le salon touche à sa fin, effectivement. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien et à bientôt. Ciao. Et ça, c'est le top. Mais j'ai fait une réponse de 15 minutes à une question qui fait 2 phrases. Merci, bonne année.